Je trouve que c'est inacceptable que depuis plus de 2 semaines, un village situé à moins de 500 km de Bamako soit pris en otage par des présumés terroristes et que les hautes autorités de notre pays, les forces armées de sécurité, ne trouvent pas les moyens de desserrer l'étau autour de ce village. C'est inacceptable et ça a indigné tous les Maliens. Surtout que nous ne devons pas perdre de vue que la mobilisation populaire qui a mis fin au régime de Ibrahim Boubacar Keïta avait comme raison principale, l'une des raisons fondamentales, c'est la question de sécurité. Nous avons dit que lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir, l'insécurité était résiduelle, était à Kidal. Aujourd'hui, on a près de 75 à 80% du territoire qui ne sont plus sous le contrôle de l'État. Et il est regrettable que près de 2 mois après son départ, on se trouve dans une situation inédite. Je dois rappeler qu'avant Faradougou, dans le centre du Mali, les exactions, les tueries, les prises en otage des populations ont continué. Pendant ce temps, et c'est ce qui est proprement inacceptable, ceux qui ont dirigé le changement du 18 août 2020, autour desquels s'est mobilisé l'ensemble des forces armées de sécurité et la population du Mali, au lieu de s'occuper de la sécurité des Maliens, sont dans des luttes de pouvoir à Bamako. Certains disent même, de façon allégorique, qu'ils sont dans des bureaux climatisés alors que les Maliens meurent. C'est proprement inacceptable et je dénonce fortement cette attitude à titre personnel. Voilà ce que je peux dire. Il faut impérativement qu'ils trouvent des solutions. Il nous a été reporté qu'ils larguent des alimentations, des produits pour les populations. C'est tout à fait ridicule parce que on pourrait même dire que c'est une façon de ravitailler les terroristes. Moi, je me demande qui sont les stratèges qui font ça. Au lieu de les affronter et les chasser, on va larguer des aliments que certainement ils vont prendre pour se renforcer encore. Je suis complètement perdu. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Mais pour l'instant, la réponse est non. Parce que comme je dis depuis plus de 2 mois, les tueries, les exactions continuent au centre. Et maintenant, ça s'approche de plus en plus. Il ne reste plus que bientôt prendre Ségou et Bamako, que Dieu nous en garde. Et nous attendons, tant que nous ne voyons pas des résultats, on ne peut pas affirmer le contraire. J'ai même entendu sur les réseaux sociaux, et c'est tout à fait inacceptable, que certaines autorités de la transition seraient impliquées, c'est les populations qui le disent, vraiment dans des actes inacceptables. Je crois que pour l'image de la transition, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas commencer une transition démocratique issue d'une révolution populaire avec des casseroles de ce genre. Ce n'est pas acceptable.